Louis Plenel voulait réagir. Et juste, quand le président de la République nous a dit hier, quand il y a scandale, il y a toujours tentative de l'extrême droite. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Le problème, ce n'est pas l'extrême droite. Le problème, c'est la droite, la gauche, ce qu'elles ne font pas et comment elles déçoivent. Il y a une expression qu'a employée 2 personnes dans le choc de l'après-Cahuzac. Une personne d'Europe Écologie Les Verts et une personne de l'UMP, M. Wauquiez, Mme Eva Joly. Opération main propre. Nous sommes pendant un G8, Mme Eva Joly a co-signé avec d'autres magistrats un appel au chef d'État sur la corruption, en rappelant les liens avec la mondialisation financière, avec l'opacité des banques qui acceptent l'argent de la corruption. La vraie question, c'est très bien la transparence, c'est très bien ce dont vous débattez aujourd'hui. Mais je trouve que l'effet de souffle Cahuzac, vous n'en avez pas pris suffisamment la mesure de tout ce que ça concentre entre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, le mensonge, la duplicité, les liens oligarchiques, M. Woerth qui le soutenait, etc. C'est vrai qu'il faut renverser la table. Il y a des majorités d'idées sur ces questions. Il y a des personnes de bonne volonté, de gauche, de droite, du centre, sur ces questions démocratiques. Nous, citoyens, parce que j'en ai marre, moi, et je vous le dis du fond du cœur, ça fait 30 ans que j'apporte des mauvaises nouvelles à ce pays. Et c'est mon rôle de journaliste de dire, regardez ça, affrontez ça. La transparence, mais il y a 20 ans, on en a fait des lois. Le financement de la vie politique dont vous profitez, il vient de nos révélations sur le financement illicite. Et le citoyen que je suis, je me dis, je dois faire ça comme journaliste. Je ne vais pas commencer à renoncer à ma responsabilité. Mais en même temps, je vois cette catastrophe. Cette catastrophe. Et cette catastrophe, si vous ne prenez pas comme une constituante, comme des grands moments de la République, où vous vous dites quand même, on est les États généraux qui refondons la République démocratique et sociale, faites ça. On attend que ça. Ce gouvernement a pris des mesures, je suis désolée de vous le dire. Insuffisantes. Mais insuffisante par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport au précédent gouvernement qui n'avait rien fait? Je vous donne juste un exemple. Vous savez, amusez-vous. Amusez-vous. Fleur Pellerin vous répond. Juste un petit détail, après je me tais. Dans les résultats de Villeneuve-sur-Lot, il y a une liste qui fait plus de 1000 voix, c'est-à-dire exactement les voix qui manquent au PS pour être devant le Front National. Cette liste, c'est le parti d'en rire. Et cette liste, elle est lancée par la journaliste locale qui a soutenu M. Cahuzac. Et les soupçons locaux, c'est que M. Cahuzac a fait perdre sa famille politique. Ensuite. Je me répète, il faut refronter ça. Mais bien sûr, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons pris des mesures pour assurer davantage de transparence dans la vie publique. Et nous verrons bien qui la votera. Nous verrons bien qui la votera au moment où elle commence à être discutée au Parlement. Et vous ne pensez pas qu'il faut faire plus? Mais au moins, nous faisons quelque chose. Nous commençons à lancer quelque chose. Et nous verrons bien qui vote ou qui ne vote pas. Castrée avant même d'avoir commencé. Mais elle est castrée par ceux qui ont décidé de de ne pas la voter.